Bonjour. Tueur, suspect, terroriste, auteur présumé. Si les mots ont un sens, on en retrouve toutes les nuances ce jeudi dans la presse au sujet de Mohamed Merah. Le Figaro condamne sans appel, en photo. Le Parisien place le même cliché au cœur de sa une. L'auteur présumé des tueries de Toulouse et de Montauban était toujours retranché chez lui cette nuit, précise le journal. Le parcours de la haine, voilà ce que Libération entend dérouler dans ses pages intérieures. Premier portrait, celui du Figaro. Selon le quotidien, le jeune homme de 23 ans se serait auto-radicalisé en séjournant au Pakistan et en Afghanistan, en participant à des entraînements. Il restait pour autant un solitaire. Le Monde retrace ce même parcours et raconte l'implantation d'Al-Qaïda en Afghanistan, au Pakistan, mais aussi en Arabie Saoudite et au Yémen. Le Parisien lui explique que signifie salafiste, comment se déroule le recrutement des djihadistes, qui financent les camps d'entraînement. Un sociologue spécialiste du salafisme précise qu'en France, seules quelques dizaines de pratiquants sont révolutionnaires ou djihadistes, candidats au combat. Et puis les apparences peuvent être trompeuses, nous dit Libération. Mohamed Merah avait certes déjà été condamné plusieurs fois, mais il ne passait pas pour un fanatique. La nouvelle est presque passée inaperçue. Florence Cassé reste en prison. La Cour suprême du Mexique a rejeté hier la demande de libération immédiate de la Française, explique Le Parisien. Mais ce n'est pas une fin de non-recevoir. Un nouveau rapporteur va être désigné et un autre procès est possible, précise Le Figaro. À lire encore dans Le Monde, la politique fiscale du quinquennat de Nicolas Sarkozy épinglée par un syndicat. La principale organisation représentante des métiers de la finance estime que l'on sort de 5 ans d'injustice. En voulant alléger la fiscalité des riches pour relancer la croissance, la droite a creusé le fossé puisque dans le même temps, la charge fiscale sur les classes modestes et moyennes a augmenté. Et puisqu'on parle des plus riches, à explorer aussi ce portrait d'une belle amitié entre le Qatar et la France, liée depuis quelques années. Entre glamour, affaires et diplomatie, l'émir et ses proches raffolent non seulement de football, mais aussi de Paris, de son luxe et de l'Élysée. Détails à découvrir dans Le Monde. On se quitte sans transition en revenant sur l'actualité du jour et le deuil toujours porté par Plantu. Bonne lecture et à demain.